Oh, Queers for Palestine, on ne s'en lasse jamais. C'est toujours aussi divertissant de voir les plus stupides, la crème de l'idiotie, vraiment dehors en train de défendre leurs opinions. Et les gars, c'est toujours magnifique dans sa stupidité, c'est juste la perfection. Parce que quand tu te souviens que c'est cette personne qu'ils défendent, tu as des amis gays ou lesbiennes? Non. Non, Tu ne connais personne? non. Tu les accepterais? Non, je suis musulman. Évidemment, c'est clair. Je suis musulman. Tu as dit évidemment, j'ai répondu que je suis musulman. Oh, j'ai entendu, évidemment. Même si je ne le suis pas, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui devrait l'être. Il y a un groupe dans le monde qui soutient les homosexuels en Palestine. Qu'en penses-tu? La Palestine n'est pas acceptable. La première fois, c'est inacceptable. C'est vraiment inacceptable. Nous n'aimons pas ça et nous sommes contre. Pourquoi? Parce que c'est offensant pour l'islam et pour nos traditions. Contre l'islam et les traditions et coutumes. Donc c'est assez clair. Et nous allons regarder le reste de cette vidéo car il reste environ 3 minutes de cette folie du projet OSCE que je trouve être un projet brillant. Vous devriez aller les découvrir. Où ils vont dans la rue et ils interrogent simplement de simples islamistes palestiniens comme «Que pensez-vous du mouvement gay?» Et devinez quelle a été leur réponse. Vous allez être horriblement surpris. Ils ont répondu quelque chose comme non, non, merci. Ce n'est pas pour nous». Et ensuite, ben, il y a les idiots, et je veux dire littéralement des idiots qui disent tu as eu des choses comme ça. Oh. Que penses-tu des droits LGBTQ en Palestine? Tu vois, je pense que c'est quelque chose que les gens veulent isoler comme un seul problème. Mais pour moi, personnellement, je pense que les droits de toutes les personnes LGBT sont très importants. Mais en ce moment, le peuple palestinien n'a pas le luxe de parler de ces questions. Il y a un problème bien plus important, et c'est l'impérialisme occidental et le sionisme. Qu'en penses-tu? Ils n'ont pas la possibilité d'en parler. Eh bien, parce qu'ils ont été jetés du haut des toits, c'est peut-être pour ça. Regardons encore une fois, parce que l'islam aussi a les droits LGBTQ en Palestine. Tu vois, je pense que c'est quelque chose que les gens veulent isoler comme une seule chose. Je veux dire, bien sûr, ils veulent l'isoler comme une seule chose, parce que c'est la seule chose qui fait exploser toute l'histoire. Par exemple, disons que tu as un monarque. Il est roi parce qu'il est le fils du monarque précédent, et puis tu découvres une chose. Le fait que le fils du roi n'est en réalité pas son fils. Cela fait exploser sa légitimité à être roi. Et si tu trouves plusieurs exemples différents où tu as un mouvement qui soutient un autre mouvement, sauf que ce mouvement veut que tu n'existes plus, c'est typiquement le genre de choses que tu ne devrais pas ignorer. Parce que si tu ignores ce fait, tu pourrais te retrouver toi-même parmi ces personnes-là. Décapité en Cisjordanie ou décapité à Gaza ou en Iran ou en Afghanistan ou dans n'importe lequel de ces endroits qui se revendiquent islamistes et qui utilisent vraiment les idiots utiles pour leur mouvement Queers for Palestine. Ce que je pense, sincèrement. Un groupe d'entre eux s'est assis dans une grotte et a dit: «Oh mon Dieu, ces Occidentaux sont tellement stupides. Tu crois qu'on pourrait lancer notre mouvement Queers for Palestine?» Ils l'ont fait et rient maintenant. Je parie que quand ces gens se font exploser, ils pensent au moins les gens aiment et le mouvement Queers for Palestine. Tu ne crois pas? Parce que je veux dire, il n'y a aucune chance qu'une société puisse croire à quelque chose d'aussi stupide, n'est-ce pas? C'est incroyable d'écouter ces gens avec leurs arguments ridicules qu'ils ne peuvent même pas articuler. Mais pour moi, personnellement, je pense que tout le monde LGBT écrit que c'est très important. Mais en ce moment, le peuple palestinien n'a pas le luxe de parler de ces questions. Il y a un problème bien plus important, et c'est l'impérialisme occidental et le sionisme. Je suis vraiment curieuse de savoir si tu penses que les gays en Palestine ont le luxe de parler du tout depuis leur tombe. Je suis juste curieuse, c'est tout. Je comprends que tu penses que le sionisme et l'impérialisme occidental sont tellement terribles parce qu'en tant que partisane des droits LGBTQ, ce sont seulement l'impérialisme occidental et le sionisme qui ont fait avancer ces idéologies. Mais en mettant de côté ce facteur mineur, petit, isolé, peut-être, juste peut-être, que ces personnes qui n'ont plus le luxe de parler ne peuvent même plus parler parce qu'elles ont été jetées du haut des immeubles. Je sais, je sais, je sais. Comment ose-t-elle le dire? Mais je l'ai dit.
Je l'ai dit parce que c'est une vérité simple et pure. Et puis juste dire que même si j'ai l'air bouleversée et frustrée en ce moment, j'adore ça. Parce qu'à chaque fois que je regarde ces bouffons parler et dire des choses que je n'arrive pas à croire puissent sortir de la bouche d'un être humain qui a un cerveau derrière le visage, je me demande à quel point je suis reconnaissante que Dieu m'ait donné un cerveau qui fonctionne vraiment et que je ne sois pas comme ces gens-là. Alors, c'est en allemand, mais c'est tout aussi stupide que l'autre vidéo. Voyons voir. Mon expression préférée est oui, quand vous, en tant que femme queer, je ne suis pas une personne queer de Hamas et je ne vais pas à Gaza. Ils sont très accueillants envers les alliés LGBT et toute personne qui dit le contraire ment. Mais j'ai peur qu'Israël essaie de me tuer. Et les gars, c'est merveilleux. Idiot utile. J'espère que vous connaissez la définition de ce terme. Un idiot utile est le terme utilisé pour désigner quelqu'un qui s'allie à une cause et propage sa propagande sans vraiment comprendre les objectifs de cette cause. Ils sont impitoyablement utilisés par les leaders de la cause et jetés une fois les objectifs atteints. Le terme était à l'origine utilisé pendant la guerre froide pour décrire les non-communistes qui soutenaient et encourageaient la propagande et la manipulation communiste. Nombreux ont été liquidés ou envoyés dans les goulags de l'URSS une fois inutiles. Vladimir Lénine est souvent vu comme l'inventeur de ces termes. Je suis une femme convertie à l'islam inclusif et une poule ayant débuté chez KFC. Et voici mon Palestinien gay préféré, Ahmed Amou Maria, décapité en Cisjordanie. Maintenant, quand je dis préféré, soyons clairs. Je ne suis pas heureuse à ce sujet. C'est juste un rappel de ce que cette femme stupide, vraiment stupide, celle-ci, et cette femme encore plus stupide et qui devrait aussi se teindre les cheveux, considère comme quelque chose qu'elle devrait soutenir. As-tu des amis gays ou lesbiennes? Non. Revenons à cette vidéo et rappelons-nous que ce n'est pas Meraka qui affirme que ces personnes n'aiment pas Queers for Palestine. Ce sont en fait leurs propres paroles. Nous voulons que nos enfants l'apprennent d'eux. Il y a un groupe dans le monde qui soutient les homosexuels en Palestine. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord? Oui, totalement contre cela. Pourquoi moins? Pourquoi? Non. Avez-vous besoin de ce soutien? Pourquoi moins? Pour être clair, il soutient aussi les homosexuels politiquement, il soutient la Palestine dans son ensemble. Oui, il soutient en même temps, il soutient les homosexuels en tant que... Il a dit que notre société est généralement contre cela. Être gay, simplement être gay. D'accord. Mais que penses-tu du fait qu'ils soutiennent la Palestine? Parce qu'ils soutiennent la Palestine, indépendamment du soutien aux gens. D'accord, ils soutiennent la communauté LGBT. C'est bien. Merci à eux. Mais notre société, nos traditions et nos coutumes manquent clairement d'ouverture d'esprit. Merci à eux, ce sont des idiots utiles qui font du bon travail pour nous et qu'on pourra retrouver le moment venu. Quand notre jour viendra, quand les Palestiniens seront prêts à prendre le contrôle, nous nous débarrasserons d'eux car ils ne respectent pas nos lois. Jusque-là, c'est parfait, nous les aimons. Nous les préférons à ceux qui nous critiquent partout, c'est certain. Loin de la culture ouverte d'esprit qu'ils ont. As-tu des amis du mime? La société mime les gays ou lesbiennes? Bien sûr que non. Non, tu vois leur choc, genre de pourquoi tu demandes ça? Qu'est-ce que tu fais? Non? Tu ne connais personne? Non. Accepterais-tu un ami qui est gay? Pourquoi pas? Pourquoi oui? Ce sont des gens bien. Écoute, car cela va à l'encontre de la tradition, de notre croyance et de notre mode de vie naturel. Et ça va à l'encontre de nos convictions. C'est ça. Une autre question. Puis-je poser une question sur l'homosexualité? Non. Non, non. Oui. As-tu des amis gays ou lesbiennes? Non, ton visage n'apparaît pas et sois honnête. Les gens de l'extérieur ne savent pas comment nous vivons ni comment nous pensons. Ça... C'est une femme qui refusait de couvrir son visage, donc seul l'audio existe. Elle dit « on ne voit pas ton visage ». Puis-je demander sur l'homosexualité? D'accord, voici sa réponse. Les gens de l'extérieur ne savent pas comment nous vivons ni comment nous pensons. Les gens pensent que nous vivons ou pensons d'une manière très différente. Et vous, personnellement, avez-vous des amis ou de la famille? L'intervieweuse demande alors « et vous, personnellement, avez-vous des amis issus de la communauté LGBT ?» Mais des amis gays ou lesbiennes? Avec qui êtes-vous? Vous savez, vous avez des amis? Et elle répond « je ne sais pas ce que c'est ». À quoi l'intervieweuse réplique « avez-vous des amis issus de la communauté LGBT ?» Avez-vous des amis ou pas? Avez-vous des amis ou de la famille? Vous ne savez pas, ou de la famille? Je n'ai pas d'amis dans la famille? Non, je n'en ai pas, heureusement. Nous sommes une communauté musulmane conservatrice. Si une amie te disait qu'elle est lesbienne? Si l'une de tes amies venait te dire « je suis lesbienne » ou « je suis gay », je n'en ai pas eu, mais j'arrêterai d'être amie avec elle. Cela ne représente pas l'humanité.
Cela ne représente pas la morale. Cela ne représente ni la moralité ni l'humanité dans aucune religion. Qu'est-ce que tu étudies? Physique appliquée, technologie appliquée, physique appliquée. D'ailleurs, cela se passe en Israël. Comme tu le vois, ils vont à l'université sans aucun problème, donc ils devraient être des êtres humains très sophistiqués, intelligents et instruits. Pourtant, ce ne sont que des coquilles islamistes. De toute façon, c'est la vérité sur ce qu'ils croient vraiment. Et il y a encore des idiots qui, pour une raison quelconque, n'arrivent pas à comprendre que d'accord, si tu veux être queer, tu ferais mieux de défendre la société occidentale qui te le permet. Parce que si tu défends la société qui ne le permet pas et que tu la laisses se développer, alors peut-être. Ton mode de vie pourrait être ruiné par ce petit, minuscule, mais très important détail. Tu vois ce que je veux dire? Merci de votre attention et souvenez-vous, aujourd'hui je vous entends déjà dire que ça va être une bonne journée.